CMA TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue. Cette autre chronique culturelle. Je suis accompagné de la directrice générale des Arts de la scène, Cynthia. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Bon, mais gros fin de semaine. Oui. Donc, grosse fin de semaine, je voulais dire. Grosse fin de semaine ou gros week-end. Oui, gros week-end. J'ai voulu dire les deux en même temps. Les deux ensemble, mais oui, on a eu une belle, beau 4 jours, donc 4 jours de spectacle, 5 représentations. C'est la plus grosse fin de semaine de l'année. Totalement. Totalement. Donc, merci d'ailleurs, je tiens à remercier toute l'équipe technique aussi, parce qu'ils ont fait un gros travail sur ce qu'on a eu dans les dernières journées. Donc, ça a commencé jeudi passé avec Christian-Marc Gendron, qui est venu présenter son spectacle Piano Man 3. Donc, que des bons commentaires du public et de l'équipe. Donc, son passage à Montmagny, toujours grandement apprécié. Donc, ça a été jeudi. Vendredi, on avait José Godet. Donc, premier passage de José Godet à Montmagny. Donc, seul sur scène pour son premier one-man show. Ça fait des années qu'on le connaît, mais c'était vraiment la première fois qu'il se lançait seul sur scène. J'ai rencontré des gens qui sont allés et qui ont vraiment apprécié. Oui, totalement. C'était sa première apparition sur scène parce qu'on sait que c'est un très bon animateur de télévision. Oui. Mais de se retrouver seul sur une scène. Oui, ça peut donner le vertige, mais c'est ça. Il était peut-être un peu moins dans sa zone de confort. Mais ça a très bien été. Donc, le public, comme je le disais, a vraiment beaucoup aimé. Samedi, donc, on était dans un autre univers complètement avec Andréane Amalette du côté de la salle Pro Mutuelle Assurance. Donc, malgré la température qui était incertaine, les gens sont venus d'un peu partout pour venir voir Andréane. Donc, même des gens de Montréal qui étaient de passage à Montmagny qui ont décidé de se joindre aux gens présents. Donc, belle soirée samedi. Et dimanche, c'était nul autre que Fred Pellerin. 2 représentations dans la même journée. Donc, ça demande beaucoup d'énergie pour lui, mais il a réussi ça comme un maître de la scène, donc toujours grandement apprécié. Ça demande aussi les techniciens, les équipes, là. C'est quand même plusieurs spectacles en peu de temps. Et on parle de Fred Pellerin qui fait deux spectacles, là, mais il y a une équipe derrière. Il y a une équipe qui arrive plus tôt pour préparer le terrain et qui reste aussi un petit peu plus tard. Donc, ça a été un gros 4 jours, mais pour vrai, ça a été extraordinaire. Donc, le public était présent. Donc, voilà. Bon, mais là, pour vous reposer un peu, ça fait une relâche. Oui, on se repose un peu. Mais là, Je le dis comme ça pour le taquiner parce que c'est encore une grosse semaine pour vous autres. Donc, côté de la semaine de relâche, tu l'as dit, c'est principalement du cinéma qu'on présente. Donc, le film Paddington au Pérou, qui est à l'affiche jusqu'à jeudi en soirée. Donc, plusieurs représentations durant la semaine. Il faut vraiment voir notre site Internet pour connaître vraiment toutes l'horaire du cinéma. Des représentations le matin à 10h, à 13h30 en après-midi et en soirée à 19h30. C'est coupé par quelques activités, dont mercredi matin, donc ce matin, au moment où on présente la chronique, à 10h, il y a un spectacle dans la salle Pro Mutuelle, donc il n'y aura pas de cinéma mercredi matin, mais c'est un spectacle qu'on pourra parler tout juste après. Donc, Paddington au Pérou à l'affiche jusqu'à jeudi soir, et ensuite on revient avec un film québécois, donc une comédie fantastique qui s'appelle Ville et Misérable. C'est un film avec, entre autres, Pierre-Luc Funk et Fabien Cloutier. Donc, les critiques semblent très bonnes. La bande-annonce est très drôle. Donc, je pense que le public va vraiment aimer. C'est un film québécois, donc je m'attends à voir aussi plusieurs personnes qui vont se déplacer pour ce film-là. Ça commence vendredi. Ça commence vendredi, effectivement. Donc, ça se poursuit jusqu'au 13 mars. Ensuite, on aura enfin le film Mufasa, le roi lion. Donc, ça sera à l'affiche du 14 au 20 mars. Ça fait quand même longtemps que le film est sorti. Ça a sorti durant le temps des fêtes. Ça a pris un peu plus de temps que prévu qu'on puisse le présenter, mais ça sera à l'affiche chez nous, donc pendant une semaine. Alors, même si vous l'avez vu, je pense que le film est très bon. Donc, ça vaut la peine de revoir ce film-là ou de le voir pour une première fois sur grand écran, dans le confort de la salle Pro Mutuelle. Donc, jusqu'au 20 mars. Et il y aura d'autres films qui vont venir à l'affiche, là, donc on vous confirmera ça là, dans les semaines à venir. Mais on a quand même encore une belle programmation côté cinéma. Bon, tu nous l'as mentionné aussi. Il y a une programmation québécoise, une belle programmation qui s'en vient pour 2025. Oui, totalement. Des bons films qui s'en viennent. Oui. Maintenant, côté spectacle. Oui, côté spectacle. Donc, pour la semaine de relâche, on a ajouté le spectacle Béa Bestiole. Donc, c'est mercredi, comme je le disais, c'est à 10h du côté de la salle Pro Mutuelle Assurance. Donc, un spectacle pour toute la famille. C'est très dynamique, c'est très participatif aussi. Donc, c'est l'univers des oiseaux. Donc, ça s'appelle Les Maîtres du ciel.
Donc, c'est de la chanson, c'est un peu d'humour et tout ça. Donc, c'est vraiment parfait pour la famille. Pour les enfants? Oui, oui, pour les enfants. Donc, je vous dirais à partir de 5 ans, du 5 à 12 ans, ça répond très, très bien. Donc, une belle sortie de famille, là. Oui, en famille ou avec les petits-enfants et tout ça. Oui, c'est une belle façon de sortir aussi. Donc, c'est ce qui se passe pour la semaine de relâche. Et en fin de semaine, donc, 2 spectacles très attendus. Donc, Mona de Grenoble qui s'en vient avec nous le 8 mars prochain. C'est du côté de la salle Édouine Bélanger. Ce sera devant une salle pleine. Donc, très contente de pouvoir l'accueillir. C'est son premier one-woman show. Oui. Hein? Laisse-moi te poser... Oui. Ça fait drôle à dire. Ben oui. Laisse-moi te poser la question. Quand tu l'as inséré dans ta programmation, oui. As-tu hésité ou... Pas du tout. Non? Pas du tout. Non, on l'avait déjà vu. On a déjà accueilli Mona de Grenoble il y a quelques années dans le cabaret. Donc, en plateau double avec Mégane, je crois. Mais ça avait très, très bien fonctionné. Donc, le public était vraiment conquis de Mona de Grenoble. Et non, j'ai aucun doute sur son passage. Il faut que ça soit pour un public. Oui, totalement. C'est un public averti, mais c'est un univers que les gens connaissent de Mona. Donc, très contente de pouvoir l'accueillir chez nous le 8 mars prochain. Et le lendemain, ça sera un autre univers, donc un spectacle classique avec Wooden Shapes, donc violon, violoncelle. Ils reprennent les grands classiques rock, donc du Pink Floyd, du Iron Maiden, du Queen, classique, mais en version classique. Donc, ça va être vraiment intéressant à voir. Il reste quelques places seulement pour ce spectacle-là. Oui. Donc, c'est presque plein. On est du côté de la salle Promutuelle Assurance. Donc, c'est dimanche le 9 mars et c'est à 15 h, donc en après-midi. Donc, faites vite là, pour pouvoir voir ce spectacle-là. Alors, ça, c'est en fin de semaine. C'est en fin de semaine, c'est ce qui se passe. La semaine prochaine, on aura un seul spectacle, donc on prend une petite pause. Après une période un peu achalandée, on y va un petit peu plus tranquille. Donc, ce sera Guillaume Pinault qui sera avec nous le 15 mars prochain. Donc, c'est une supplémentaire. C'est un spectacle qui était déjà venu l'année passée à la salle Promutuelle Assurance. Et là, cette fois-ci, on est du côté de Édouine Bélanger. Donc, le 15 mars pour son spectacle Vulnérable. Nouveau spectacle d'humour. Les critiques sont très bonnes et je l'ai vu, le spectacle, et pour vrai, c'est très, très bon. C'est très drôle. Donc, du côté du Édouine Bélanger, excuse-moi, le 15 mars prochain. L'autre week-end, on reprend avec un autre 3 spectacles pour le week-end. Donc, vers la fin du mois de mars, on aura Billy Tellier qui revient avec un 3e one-man show, donc 3e spectacle pour lui, qui est en rodage, mais presque un rodage finalisé. Donc, un spectacle assez punché avec Billy Tellier. C'est le 21 mars prochain du côté de la salle Promutuelle Assurance. Amateurs de rock, on revient le 22 mars avec Guitar Story. Donc, pour ceux qui ont été présents à la soirée La rentrée culturelle qu'on a fait en septembre, il y avait un des guitaristes qui était sur place avec nous, qui nous a fait un peu un medley, un aperçu du spectacle qu'ils vont présenter. C'est 5 musiciens et chanteurs qui sera sur scène du côté de la salle Édouine Bélanger avec plus de 40 guitares sur scène. Donc, c'est vraiment la guitare qui est à l'honneur. Avec les grands classiques du rock aussi, mais il y a vraiment de la chanson également, c'est pas juste instrumental, c'est vraiment avec des chanteurs aussi. Donc, amateurs de rock et amateurs de guitare, c'est vraiment l'endroit où vous devez être. C'est quelle date? C'est le 22 mars prochain. Le 23 mars, donc le lendemain, le dimanche en après-midi. 22, 23. Oui, je sais. On a dit qu'on avait eu un gros week-end, mais on en a encore d'autres, mais quand même. Donc, le 23 mars, c'est notre pièce de théâtre que j'ai envie de dire coup de poing. Un sujet un peu particulier, un peu choquant, mais la pièce est très bien écrite, très bien montée. Donc, c'est pas de la comédie, mais vraiment pas. Mais il faut vraiment venir voir cette pièce-là. Pour les amateurs de théâtre, c'est vraiment une pièce qui a eu des très, très bonnes critiques. Donc, c'est avec Sandra Dumarec et Edith Paquette, donc 2 femmes sur scène, qui racontent un peu l'histoire d'un jeune garçon de 11 ans qui s'est enlevé la vie. Donc, c'est l'histoire de la mère et de l'enseignante du jeune enfant. Donc, il y a un échange à travers tout ça, mais ça se finit quand même bien. Donc, voilà, il faut venir voir ça. On aura aussi plein d'autres spectacles qui s'en viennent à la fin du mois de mars. Entre autres, Marthe Laverdière, qui revient pour une Xème fois. Donc, je me rappelle plus le nombre de fois que Marthe est venue. La mettre à l'affiche à chaque mois, oui. ça serait plein. Oui. Donc, ce sera le 28 mars prochain. Donc, possible qu'on puisse libérer quelques billets à la dernière minute. Donc, il faut vraiment nous suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir voir ce spectacle-là. Et on a Sarah Dufour qui viendra aussi avec nous. Donc, le 29 mars prochain. C'est devant une salle pleine. Très contente. Déjà, oui, c'est déjà rempli pour Sarah Dufour. Ça sera du côté de Édouine Bélanger. Donc, on a un très beau mois de mars qui s'en vient.
mais la vente de billets va très bien. Mais c'est quand même de gros noms. Là. Marc Lavertin, qui était récemment chez nous pour recevoir, parce qu'elle a la fondation du même nom, là, la fondation, puis elle a reçu un chèque de la part de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, c'est une madame qui est très dévouée aussi à sa fondation. Oui. Donc, c'est ce qui s'en vient. Et surveillez aussi, inscrivez-vous à notre infolette parce qu'on annonce de nouveaux spectacles. Donc, on est déjà en mode 2025-2026. Alors, on vous met en vente 3 nouveaux spectacles. Breen Leboeuf, qui va venir chez nous le 12 septembre prochain, c'est lui qui va ouvrir notre saison 2025-2026. Ça se passera du côté de la salle Pro Mutuelle Assurance. Donc, un hommage à Offenbach. Bon, c'était ça ma question. Oui. Donc, ça sera vraiment ça. Quand on parle de Breen Leboeuf. C'est Offenbach. Donc, c'est lui qui sera sur scène le 12 septembre prochain. On a un humoriste de la relève qui s'en vient chez nous aussi, donc JF Otis, qui sera en rodage, donc un humoriste qu'on va entendre parler de plus en plus. Donc, ça sera le 3 octobre prochain. Et un grand retour de Damien Robitaille, donc nouvel album de Damien, donc nouveau spectacle, le 23 novembre prochain. Donc, on a d'autres surprises qui s'en viennent dans notre programmation. On va commencer à vous dévoiler tout ça au fur et à mesure, donc surveillez vraiment toutes les communications. Quand on peut se procurer des billets? Donc, dès jeudi, donc le grand public, la vente aux membres, c'est ça, donc demain. Oui. Donc, la vente aux membres est déjà en cours, donc à partir de minuit le jeudi, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, dès minuit par Internet, c'est disponible pour ces 3 spectacles-là. Et donc, on sera au bureau à partir de 9 heures là, pour répondre aux appels ou vous accueillir au bureau pour faire l'achat de billets. Il vous reste quelques minutes. Oui. Est-ce que c'est apprécié, cette formule-là? Oui, je pense que oui. C'est nouveau. Là. Avant ça, on arrivait avec la grosse programmation. Oui, c'est ça. Il y avait une vente. Là. Oui, c'était une grande vente. C'est ça. On avait vraiment plusieurs spectacles qu'on annonçait. Donc, habituellement, au mois de mai, on annonçait un peu plus de 80 spectacles en même temps. Donc, les gens devaient faire... C'était peut-être assez gros. Oui, puis les gens devaient faire des choix. Parce que, bon, financièrement, des fois, on doit faire des choix. C'est ça. Donc, en l'étalant sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, je pense que c'est grandement apprécié. On se le fait dire par nos membres, d'ailleurs, qu'ils sont contents de pouvoir le faire de cette façon-là. Le grand public aussi, je pense qu'ils sont contents de pouvoir acheter des billets au fur et à mesure durant l'année. On vous prépare quand même une rentrée culturelle en début septembre, donc on vous reviendra avec la formule, mais en début septembre, il n'y aura plus de lancement de saison au mois de mai, mais il y aura quand même une rentrée culturelle pour vous reparler des spectacles. Qu'on veut garder oui, pour la rentrée. Donc, c'est vraiment une façon de vous redire qu'est-ce qui s'en vient comme spectacle au cours de l'année. Donc, je pense que ça va être une belle formule. OK. Moi, je trouve ça le fun de la façon que vous le faites. Oui. Et ça permet aux gens de prendre le temps et de dire, bon, OK, ça m'intéresse, ou encore, je vais attendre la prochaine annonce. C'est en plein ça. Donc, vraiment, il y a les cartes de membres aussi qui s'en viennent en renouvellement. Donc, autant nos membres VIP, ceux qui ont des sièges fixes, vous allez avoir les communications dans les prochaines semaines pour votre période de renouvellement. Même chose pour les membres privilèges, donc les gens qui peuvent acheter des billets avant l'admission générale, donc le moment où on met en vente pour tout le monde. C'est en quantité limitée, les cartes de membres privilèges. Combien? On en a un petit peu plus que 200. Donc, quand même, oui. Donc, on a limité. C'est possible qu'on puisse en ajouter quelques-uns, donc des cartes disponibles. Et la carte, quand vous devenez membre, c'est valide pour 365 jours. Donc, tant que votre carte est valide, vous allez pouvoir profiter de l'avantage d'acheter des billets avant tout au long de la validité de la carte. Privilèges ou membres? Les deux. Donc, les deux sont vraiment valides pour une année complète. OK. Donc, tous les détails vont s'en venir pour les gens qui sont en période de renouvellement. Okay. Et vous surveillez vraiment nos communications, Facebook et tous les réseaux sociaux et l'infolettre pour savoir s'il y a des possibilités de vous procurer une nouvelle carte de membre. Membres privilèges, c'est limité? C'est limité. Les membres, c'est limité, VIP on peut aussi devenir membre? Bien, en fait, les membres VIP, c'est limité aussi. Donc, on ne fait pas de nouvelles mises en vente pour les membres VIP, donc ceux qui ont des sièges fixes. Mais les cartes privilèges, c'est limité aussi. Mais possible qu'on en ajoute quand même quelques-unes de disponibles. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, rapidement, là, ce qui se passe aujourd'hui, mercredi, c'est le spectacle à 10h ce matin. à 10h. Et sinon, en fin de semaine, Monade Grenoble samedi et Wooden Shapes dimanche. Et au cinéma? Et au cinéma, présentement, Paddington et à partir de vendredi, le film Jusqu'à demain québécois. soir, vendredi? Oui, vendredi, Ville et Misérable. Un immense merci. On se retrouve la semaine prochaine. Parfait. C'est une salle de montagne des Arts de la Seine. Voilà, ça complète notre chronique culturelle pour aujourd'hui.
CMA TV vous présente la chronique culturelle.